Pourquoi dit-on que si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut mettre dans un livre ou il faut mettre par écrit? Je répète, pourquoi dit-on que si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut mettre par écrit ou il faut mettre dans un livre? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Comment est-ce que cela se comprend? Comment est-ce que nous vivons cela? C'est un préjugé, c'est un dicton ou de quoi est-ce qu'il est question? Si vous voulez connaître ma réponse, suivez cette vidéo jusqu'au bout pour vous faire une idée ou pour avoir votre propre opinion sur ce préjugé qui dit si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut mettre par écrit ou il faut mettre dans un livre. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, le temps de vous installer confortablement, de partager cette vidéo, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de vous abonner auparavant. Dans un instant. Bienvenue dans la chaîne Azania African, présentée par Basile, votre humble serviteur. Nous allons parler d'un dicton ou d'un préjugé qui dit si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut mettre par écrit ou il faut mettre dans la Bible, il faut mettre dans un livre. Qui sont ceux qui pensent comme ça? C'est généralement les Européens ou c'est généralement tous ceux qui ne sont pas noirs. Mais cette pensée ou ce préjugé part particulièrement de l'Europe. Les Européens pensent que les Africains ne lisent pas assez. Et quand nous nous interrogeons, est-ce que nous ne lisons pas assez, même en cette fin du 21e siècle, même en ce début du 21e siècle, quand on a assez d'intellectuels, des érudits, des chercheurs, des penseurs, et on continue tout à croire ou à penser ou à dire que si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut mettre dans la Bible, il faut mettre par écrit. Est-ce qu'ils comprennent effectivement ce qu'ils lisent? C'est ça la question. En ce qui me concerne, et ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est que ce dicton pour moi remonte lorsque je suis entré en classe de seconde. Lorsqu'il fallait faire de la littérature avancée, une analyse un peu plus complète des textes de romans que nous avions. On utilisait les formes de poésie. Les anciens nous disaient généralement que nous ne lisions pas assez. Parce que ce dicton était revenu. C'est la première fois que je l'écoutais, nous ne lisons pas assez. Donc il fallait lire pour comprendre la Bible. J'ai parcouru toutes les études universitaires, jusque-là, je suis devenu moi enseignant jusque-là. Cette pensée a perduré. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut mettre dans la Bible, il faut mettre dans les écrits, il faut mettre ça dans un livre. Qu'est-ce que les noirs ne lisent pas assez? Qu'est-ce qu'ils ne lisent pas? Nous nous rendons compte que les noirs lisent beaucoup, mais ils ne lisent pas l'essentiel, ils ne lisent pas le plus important. L'essentiel n'est pas de lire toutes les séries des Harlequins, n'est pas de lire tous les journaux qui sortent tous les jours, mais c'est de lire des livres, c'est de faire des lectures axées sur l'avancement de la connaissance, sur la compréhension du monde. C'est de faire des lectures ciblées qui peuvent faire vraiment avancer votre connaissance et ainsi que la connaissance de votre communauté, sur votre communauté. Ce sont des lectures qui peuvent nous orienter à mieux nous connaître. Et de tous les livres qu'il faut lire, nous allons commencer par un premier livre et que les Africains, peut-être, même quand ils lisent, ont une autre compréhension différente de celle qui devait être la sienne, la leur. Ce livre, c'est la Bible. Est-ce que les Africains comprennent la Bible? De mon point de vue, nous lisons la Bible depuis des générations, mais nous ne la comprenons pas. Et on ne cesse de nous dire que nous ne comprenons pas la Bible. Les Européens, déjà, qui nous expliquent la Bible, ont une approche limitée de la Bible. Ils ont une approche philosophique de la Bible et bâtissent donc des concepts qui nous font courir après. Chaque fois qu'on croit qu'on a compris un concept, ils en sortent un autre et nous montrent toujours qu'il faut aller de l'avant. C'est ça l'avancement de la connaissance. Parce que
comprendre la Bible est très complexe. Voilà ce qu'on avance. Or, comment est-ce que nous, les Africains, nous devons bâtir notre propre approche? D'abord, en abandonnant l'approche philosophique de la Bible. Dieu ne parle pas à son peuple pour qu'ils ne comprennent pas. Il parle au peuple qui les comprenne. Donc, en abordant la question sous un angle philosophique, il se peut que beaucoup de gens soient à l'écart de cette compréhension, soit hors jeu. Or, si on abordait la Bible sous un angle un peu plus sociologique, ce serait plus facile aux gens de comprendre la Bible. Et j'invite ici les Africains à faire une analyse de plus en plus sociologique de la Bible. Et je veux prendre un exemple ici pour montrer que nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas. Parce qu'on reste toujours axé ou focalisé sur l'approche philosophique, sur l'approche occidentale de la Bible. Parce que le christianisme, et nous allons voir dans une autre vidéo, le christianisme, pour être chrétien, il faut s'occidentaliser. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ce qui n'est pas du tout vrai. Nous allons voir ça dans une autre Bible, dans une autre vidéo. Donc, dans cette vidéo, je veux donc vous démontrer que nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas. Je veux prendre un exemple. Je suis un passage de la Bible, dans Genèse, dans laquelle Dieu a créé l'homme. Et je pose souvent la question à certains chrétiens d'autres religions, de confession catholique que moi, autres que catholique que moi, avec quelle matière Dieu a créé la Bible? En anglais, c'est clair, c'est évident, dans plusieurs versions, c'est marqué « the dust », ça veut dire la poussière. Et dans les versions françaises, on vous dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Donc, si je m'appesantis sur la version anglaise, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Quelle est la couleur de la poussière? Quand je pose la question, quelle est la couleur de la poussière, on me dit non, ce n'est pas important d'embrager sous l'angle de la couleur, mais pour connaître donc la couleur de ce premier homme. Et les gens avec qui on s'est intéressé à vouloir connaître la couleur de la poussière ont parfois eu à formuler des réponses qui étaient intéressantes. Un jour, j'ai eu à échanger avec un chrétien protestant d'origine érythréenne. Il avait à son côté un musulman du Bangladesh. Et nous étions dans le lieu de travail à la pause. Et l'Érythréen a dit non, ce n'est pas important qu'on embarque ça sous cet angle-là. Et le musulman a répondu, la terre peut avoir plusieurs couleurs. La terre peut avoir plusieurs couleurs. Les couleurs varient suivant les endroits, mais spécifiquement, la poussière varie suivant la quantité de matière organique qu'on a dans la poussière. Parce qu'il faut se rappeler, comme lui il était un agronome, il précisait bien que la poussière est la partie superficielle du globe terrestre qui comprend deux parties, une partie minérale et une partie organique. La partie minérale est constante et la partie organique peut varier. Si elle est très faible, la poussière va tendre au gris, mais si elle est très élevée, la poussière va tendre au noir. Et je dis donc, entre le gris et le noir, quelles sont les autres couleurs qu'on peut avoir? On m'a cité la couleur, elle peut être marron, elle peut être de marron foncé, elle peut être. Je dis de toutes ces couleurs, quelle est la couleur qui est proche de la race noire? À quelle race est-ce que ces couleurs ont trait? Et c'est le musulman qui m'a répondu que tout cela a trait à la race noire. Le chrétien n'a pas pu continuer le débat. Donc, quand vous abordez cette question pour comprendre l'origine ou la couleur du premier homme qui s'appelait Adam, que Dieu lui-même a créé, vous vous rendez compte que les autres vont apporter plutôt un alibi quantitatif pour dire que ce n'est pas important. Non, c'est très important que nous, les Africains, nous lisions la Bible en nous recherchant nous-mêmes dans la Bible. En nous recherchant nous-mêmes dans la Bible. Sur ce, je vous remercie. Si cette vidéo vous a intéressé, il faut la liker, il faut cliquer sur la cloche de notification et surtout il faut s'abonner. J'attends vos commentaires sur l'origine du premier homme qui était noir. Si vous avez un argument contraire, apportez-nous cette origine, apportez-nous cet argument. Il peut être d'origine biblique ou il peut être de quelque origine que ce soit. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et nous disons à la prochaine vidéo, toujours dans cette série sur la Bible. À plus tard.